Bonjour les amis, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de ma chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, je vais vous parler des astuces et de comment s'équilibrer au quotidien si on est de constitution Kapha. Alors, comment il est Kapha dans sa constitution? Quelles sont les caractéristiques qui le dominent? Kapha, on a vu auparavant, il est lourd, il est huileux, onctueux, un peu gras hein, même. Et puis, il y a la lenteur qui le domine, parce qu'il est vraiment constitué des éléments eau et terre. Donc, les éléments les plus lourds de tous les cinq. Donc, il y a vraiment cette énergie de la stabilité, de l'enracinement qui est très présente chez les Kapha, mais du coup qui apporte une certaine lourdeur et une certaine lenteur. Ok. Donc, on a vu auparavant aussi qu'en Ayurveda, pour équilibrer quoi que ce soit, on va toujours donner les caractéristiques opposées. Donc, tout ce qu'on va faire pour le Kapha, c'est de le donner de la légèreté, ok? La légèreté et le mouvement, parce qu'il est très stable, mais il a la tendance à être statique, hein? Parce que l'eau et la terre, s'il n'y a pas un mouvement qui vient de l'extérieur, ben, ça stagne, hein? Ça a tendance à l'immobilité. Donc, tout ce qu'on doit faire pour équilibrer Kapha au quotidien, c'est de le donner des éléments pour bouger et de les donner des éléments pour s'alléger, alléger cette lourdeur qui peut s'installer. Donc au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on va faire? Donner de la légèreté. Donc on va éviter tout ce qui est les produits qui sont très lourds. Et ce qu'on a de produits très lourds qu'on va éviter surtout chez les Kapha, ce sont les produits laitiers. Okay. Pourquoi? Parce que les produits laitiers, ils ont vraiment les mêmes caractéristiques de Kapha. Un peu, en plus de la lourdeur, ils ont cette onctuosité, ils ont vraiment toutes les caractéristiques de Kapha. Donc ils sont vraiment à limiter, voire à proscrire chez le Kapha. Okay. Si après vous êtes de constitution double et tout ça, on peut revoir. Mais si vous êtes de constitution simple Kapha, il faut vraiment faire très attention aux produits laitiers qui vont très vite, si vous êtes de constitution Kapha, causer des mucosités, des glaires, des problèmes ORL, des rhinites, des sinusites et tout ça. Les produits laitiers, ils peuvent très vite causer ce genre de problème, ok? Parce que cette énergie, elle est déjà dans la constitution du Kapha. Donc, si on donne des choses en plus, ça va empirer, ok? Donc, ça, c'est surtout ce qu'on va éviter. Et puis, on va éviter tout ce qui est viande rouge, qui est donc très lourde aussi et très difficile à digérer. Et après, on va privilégier tout ce qui est les fruits et les légumes, un peu comme le pita. Mais là, on va faire un petit peu attention aux crudités. Les crudités, c'est bien, mais comme la digestion du kapha, elle est lente, c'est les problématiques. C'est possible que le kapha n'arrive pas à digérer les crudités. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de plus de feu digestif que les légumes ou les fruits cuits. Okay. Donc si tout va bien, que vous êtes équilibré, que vous êtes de constitution kapha, mais que vous digérez bien, que vous savez que votre constitution que votre digestion est lente, parce que la digestion du kapha, elle est pour norme lente, elle prend plus de temps que chez un vata ou que chez un pitta. Mais si elle fonctionne bien, vous pouvez digérer les crudités, et là c'est très bien parce que c'est léger. Ok. Après, si vous êtes déjà un peu dans le déséquilibre, dans l'excès de kapha, que du coup le feu digestif il est affaibli, il faut faire attention aux crudités. Parce que du coup, vous n'allez pas avoir peut-être toute cette capacité digestive qui vous permet du coup de retirer toutes les propriétés. Et ça risque de causer des fermentations, des ballonnements si votre digestion n'est pas au point, si votre feu digestif n'est pas au point. Okay. Donc, fruits et légumes, oui. Crudités, oui, si possible. Pareil pour les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est super. Les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, les pois chiches, les haricots secs. Tout ça, c'est tous ces aliments. Ça fait partie des légumineuses. Et elles sont très bien, les légumineuses, parce qu'elles sont asséchantes. Donc c'est super pour un kapha. Mais c'est toujours pareil. Il faut pouvoir le digérer.
Parce que une digestion où il y a peu de feu digestif, où le feu digestif il est affaibli, normalement on ne tolère pas trop les légumineuses et ça nous fait ballonner, ok? Alors pour les rendre plus digestes, vous pouvez les mélanger, les cuire bien, déjà les tremper, les lentilles pendant 24 heures, les pois chiches et tout ça, il faut encore plus de temps, les tremper bien comme il faut, puis les cuisiner longtemps avec des épices digestifs, comme par exemple le cumin. Le cumin c'est très bien, le gingembre, enfin, tout ce qui est épices, même les épices fortes, si vous n'avez pas de problème de déséquilibre pita avec des brûlures et tout ça, ou des hémorroïdes, là, normalement, vous pouvez utiliser même les épices fortes. Ok? Et ça va stimuler la digestion. Donc, ça va donner de la rapidité, accélérer un petit peu ce métabolisme qui est un petit peu lentifié. Ok? Et si vous cuisinez plus avec les lentilles et les légumineuses en général, avec des épices, et que en plus vous faites tout en purée, là, normalement, c'est beaucoup plus digeste. Là, normalement, vous pouvez bien assimiler ce type d'aliment. Après, au niveau des légumes, c'est pas tellement les légumes à volonté, vous allez privilégier les légumes à feuilles vertes parce qu'ils sont diurétiques. Ok. C'est bien de manger, de varier des légumes, vous pouvez manger un peu de tout, mais il ne faut pas que tous les jours vous vous retrouvez avec des légumes racines. Les légumes racines, c'est par exemple le potimarron, la courge, les pommes de terre et tout ça. Parce que ils ont de l'élément terre aussi là-dedans. Ok. Donc ça aussi, si vous prenez un excès, ça va aussi augmenter kappa. Ok. Donc c'est là le calcul que vous devez faire au niveau de l'alimentation. Puis au niveau des repas, on avait dit que Vata il devrait bien respecter toujours ses routines, que Pitta devait faire très attention à la sensation de faim. Et pour Kapha, c'est pareil, il doit être très attentif à sa sensation de faim. Et comme tout est lent chez le Kapha, si vous êtes de constitution Kapha, normalement la sensation de faim, elle n'arrive pas si souvent que ça en fait. Des fois, elle peut arriver 1 ou 2 fois dans la journée, juste. Ok. Donc, les thérapies comme le jeûne intermittent, les monodiètes, tout ça, c'est vraiment pour le kapha. Parce que toute cette digestion, elle est lente et normalement, on a faim une fois que la digestion, elle est finie. Donc, comme la digestion, elle est lente et que kapha n'a pas de problème à créer des tissus, à avoir ce côté nourrissant, parce que c'est déjà dans sa constitution, on va recommander plus le jeûne, les monodiètes, les choses comme ça. Okay. Il a une grande capacité pour le retenir, pour le faire. Donc le jeûne intermittent, c'est par exemple un jeûne de 16 heures où vous finissez de manger le soir et que vous remangez que 16 heures après. Okay. Donc ça veut dire qu'on saute par exemple le petit déjeuner. Okay. Et après, une chose très importante chez les kapha aussi, si vous êtes de constitution kapha, vous finissez de manger le soir et vous attendez au moins 3 heures avant d'aller vous coucher. Ça, c'est l'idéal. Je sais que dans notre rythme de vie, parfois, ce n'est pas possible, mais l'idée, c'est de laisser du temps encore d'activité de la journée pour permettre à votre organisme de digérer. Okay. Parce que si vous finissez le dîner et que vous allez vous coucher ensuite, vous ne donnez pas ce temps. Donc, tout ça, ça va stagner dans un organisme qui a déjà tendance à la stagnation. Okay. Puis rajoutez beaucoup d'épices. Épices, plus dans votre alimentation si vous êtes de constitution kapha. C'est très très bien parce que ça va vraiment stimuler les humeurs, ça va donner ce mouvement à l'intérieur de l'organisme. Okay. Puis en termes de, ça c'était pour l'alimentation et pour les horaires de repas. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'activité physique? Mais normalement, si kapha adore, si vous êtes de constitution kapha, normalement vous adorez tout ce qui est l'alimentation et vous aimez bien rester à table et tout ça parce qu'il y a le côté amour, connexion, c'est tout l'émotionnel qui vient avec. Donc même si vous n'avez pas un besoin intense comme par exemple le vata, vous adorez être à table, autant le sport, vous le détestez. Un kapha de nature, il n'aime pas bouger. Il aime vraiment rester cocon, tout ça, la télé, le canapé. Et donc, plus on fait ça,
plus on se déséquilibre, parce que c'est déjà dans notre nature. Donc, si vous voulez équilibrer votre dosha kapha avec l'activité physique, il vous faut un sport, et il vous faut un sport qui soit plutôt intense, ok? Là, je parle de la course à pied, je parle des sports des sports collectifs comme le football, le basketball, tout ça. Toutes les choses qui vous font transpirer, qui vous font bouger, ok? Des actions actives, hein? Restez tout le temps actif dans la vie. Si vous ne pouvez pas vous inscrire dans un cours, c'est tous les matins, par exemple, vous faites 5 minutes de salutation au soleil, du yoga, mais par contre en dynamique. Il faut y aller là, il faut bouger le corps, ok? L'idée, c'est de donner du mouvement. Voilà, pour équilibrer votre dosha kapha avec l'activité physique, c'est vraiment donner du mouvement, donner de la chaleur. Parce que kapha, il est froid aussi. Je ne sais plus si je l'ai dit au début de cette vidéo, mais il est froid aussi. Et l'activité physique, il produit aussi de la chaleur, ce qui est très bénéfique pour kapha. Voilà pour l'activité physique. Au niveau de la gestion du mental, pour équilibrer kapha, du coup, on va utiliser aussi tout ce qui est technique qui peut être aussi réchauffante, stimulante. Donc là, on va utiliser par exemple en termes de respiration, la respiration du feu qui réchauffe par exemple. C'est à l'inspire, vous gonflez le ventre et à l'expire, vous le videz. Et ça très rapidement. Donc ça fait... Et ça, si vous le faites pendant 1 minute, par exemple, ça réchauffe vraiment le corps. Ça redonne vraiment du stimulus. Il faut le faire assis, ok, pas debout, et pas vous lever tout de suite parce que ça oxygène beaucoup le cerveau, ok. Donc, si vous avez la tête qui tourne et tout ça, c'est normal, vous restez assis un petit peu, et puis la prochaine fois, vous faites un petit peu moins. Ok, c'est que votre corps n'était pas encore très habitué à cette oxygénation. Donc ça, c'est une technique de respiration qui stimule aussi kapha. Puis au niveau des visualisations, on va toujours visualiser des choses avec plus le côté air maintenant, parce que c'est ce qui manque chez le kapha, parce qu'il a bien les racines, il est bien stable, mais du coup, c'est bien de visualiser des choses comme voler, être dans les nuages, avec amener un peu des symboles un peu chauds, la couleur rouge par exemple, tout ça pour équilibrer le kapha. Voilà ce qu'on peut donner à kapha en alimentation, activité physique et gestion du mental au quotidien, des petits trucs comme ça pour vous équilibrer. Donc je mettrai un peu le résumé de tout ça en descriptif de la vidéo, avec les autres vidéos qui sont relationnées avec celle-là et le questionnaire ayurvédique pour savoir quelle est votre constitution de base. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo parce que je n'ai plus rien à dire. Sauf si vous avez d'autres questions ou des suggestions de prochaines vidéos, je vous invite à mettre un lien dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.